Imaginez un instant, une époque où chaque désir humain était scruté, jugé, redouté. Une époque où céder à la gourmandise, à la colère ou à la paresse n'était pas seulement un défaut de caractère, mais une porte ouverte vers la damnation éternelle. Cette époque, c'est le Moyen-Âge chrétien. Et au cœur de cette vision du monde, un concept est né, les 7 péchés capitaux. 7 mots qui font frémir, 7 mots qui, depuis des siècles, inspirent la peur, la fascination, mais aussi l'art, la littérature et même le cinéma moderne. Mais derrière ces concepts religieux se cache une histoire bien plus complexe. Car bien avant que l'Église ne les codifie, ces péchés étaient déjà présents, sous d'autres formes, dans la philosophie antique, les mythologies païennes, et même certaines traditions orientales. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'origine, l'évolution et l'imaginaire entourant les 7 péchés capitaux de la Grèce antique. Contrairement à ce que beaucoup croient, les 7 péchés capitaux ne sont pas nés avec le christianisme. Leur ADN moral remonte à des siècles, parfois des millénaires avant. Chez les Grecs, Aristote parlait déjà des excès et des manquements qui empêchaient d'atteindre la vertu. Pour lui, la sagesse consistait à suivre la voie du juste milieu, éviter aussi bien le manque que l'excès. Les stoïciens prônaient le contrôle des passions, la colère, le désir. L'envie était vue comme des forces destructrices qui empêchaient l'âme d'atteindre la paix intérieure. En Inde, le bouddhisme parlait des 3 poisons, le désir, l'ignorance et la haine, qui enchaînent les êtres au cycle des renaissances et de la souffrance. Ces idées voyagent à travers les siècles, se transforment, se croisent. Quand le christianisme s'impose en Europe, il hérite déjà d'un bagage philosophique et spirituel immense sur les passions humaines. Le tournant se fait au IVe siècle avec un moine appelé Évagre le Pontique. Dans son désert d'Égypte, il observe les moines, leurs doutes, leurs tentations, et dresse une liste de 8 vices: la gourmandise, la luxure, l'avarice, la tristesse, la colère, l'acédie, lassitude spirituelle, la vaine gloire et l'orgueil. 2 siècles plus tard, le pape Grégoire le Grand reprend ce classement, le simplifie, fusionne certains vices et crée la fameuse liste: orgueil-avarice, luxure, envie gourmandise, colère, paresse. Le mot « capitaux » ne signifie pas les pires, mais ceux qui sont à la tête, les racines de tous les autres péchés. L'orgueil, ou superbia, est souvent vu comme le péché originel. C'est celui de Lucifer, l'ange le plus beau, qui voulut rivaliser avec Dieu. Dans le christianisme, c'est l'orgueil qui provoque la chute. Des anges d'abord, puis des hommes avec Adam et Ève. Dans l'art médiéval, on représente l'orgueilleux comme un roi, se contemplant dans un miroir, avant de chuter dans les flammes de l'enfer. Dans la littérature, Dante, dans la Divine Comédie, le place tout en bas de la montagne du purgatoire. Celui qui pêche par orgueil doit se courber sous des rochers écrasants pour apprendre l'humilité. Mais l'orgueil, c'est aussi ce qui pousse les héros antiques, comme Achille, à rechercher la gloire éternelle, quitte à y perdre la vie. Un péché ou une force créatrice? La frontière est mince. L'avarice, ou cupiditas, est le désir insatiable de posséder. Dans la Bible, Judas trahit Jésus pour 30 pièces d'argent, symbole éternel de cupidité. Dans la mythologie grecque, le roi Midas obtient le don de transformer tout en or avant de mourir de faim et de soif, car même son pain et son vin deviennent métal. Au Moyen-Âge, les avares sont caricaturés comme des vieillards ratatinés, serrant leur coffre avec des doigts crochus. Dante les place dans l'enfer, condamnés à pousser des rocs d'or pour l'éternité, symbole d'un fardeau qu'ils ne peuvent abandonner. La luxure, ou luxuria, est le péché du désir charnel. Mais c'est aussi une critique des plaisirs excessifs en général. Sensualité, plaisir, séduction.
Dans la mythologie grecque, Aphrodite et Eros incarnent l'amour et la passion. Mais leur pouvoir entraîne aussi des guerres, comme celle de Troie, déclenchée par l'amour d'Hélène. Dante, encore lui, place les luxurieux dans un tourbillon éternel, emportés comme des feuilles par le vent, image parfaite du désir qui ne connaît jamais le repos. L'envie, ou invidia, c'est le regard jaloux porté sur le bonheur des autres. Dans la mythologie grecque, Héra, épouse de Zeus, incarne souvent cette jalousie. Rongée par la colère, elle persécute inlassablement les amantes et enfants illégitimes de son mari volage. Au Moyen Âge, on représente l'envieux dévoré par des serpents, symbole du poison intérieur qui ronge le cœur avant le corps. La gourmandise, ou goula, n'est pas qu'une question de table. Au Moyen Âge, elle est vue comme un désir insatiable, une incapacité à se maîtriser. Dans la Bible, Ésaü vend son droit d'aînesse à son frère Jacob pour un plat de lentilles. Le plaisir immédiat, la perte de la sagesse, un symbole fort qui traverse les siècles. Les gourmands, dans l'enfer de Dante, sont couchés dans une boue glaciale, battus par une pluie éternelle, punition du corps après excès du corps. La colère, ou ira, est une passion brûlante, parfois juste, souvent destructrice. Dans la mythologie grecque, Achille en est l'archétype. Sa rage après la mort de Patrocle déclenche un massacre sans fin dans l'Iliade. Chez Dante, les coléreux se battent pour l'éternité dans les eaux sombres du Styx, prisonniers de leur propre violence. La paresse, ou assédia, est plus subtile qu'il n'y paraît. Ce n'est pas seulement l'oisiveté, mais une lassitude spirituelle, une perte de sens, une mélancolie profonde. Les moines du désert craignaient la paresse plus que tout. Pour eux, elle ouvrait la porte aux tentations du diable. Dans l'art médiéval, le paresseux est souvent représenté endormi sous un arbre, tandis que les démons rôdent autour de lui. Du Moyen Âge à aujourd'hui, les 7 péchés capitaux ont inspiré d'innombrables œuvres. Dante et sa Divine Comédie. Les peintres comme Hieronymus Bosch, avec ses visions infernales hallucinées, le film Ce Satyenne de David Fincher, où chaque meurtre illustre un péché, les mangas comme Full Metal Alchemist ou Seven Deadly Sins. Chaque époque réinvente ses vices, pour mieux parler des peurs et désirs de son temps. Pour chaque péché, l'Église propose une vertu: orgueil, humilité, avarice, charité, luxure, chasteté, envie, bienveillance, gourmandise, tempérance, colère, patience, paresse, diligence. Une vision binaire, le vice contre la vertu, le chaos contre l'ordre. Les 7 péchés capitaux ne sont pas qu'un vieux dogme religieux. Ils sont le miroir des faiblesses humaines. De Lucifer à Achille, d'Héra à Judas, de Dante à Hollywood. Ils traversent les siècles, rappelant que chaque homme porte en lui une part d'ombre. Peut-être est-ce pour cela qu'ils fascinent encore, parce qu'ils nous parlent de nous-mêmes.